quelque chose d'universel, là. C'est un peu cliché à dire, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'universel. Le flamenco, je pense que c'est quelque chose de très humain, de très fragile, puis en même temps de très fort, de violent. Puis cette complexité-là émotionnelle que ça vient chercher me parle beaucoup. Je trouve que ça donne un grand paysage d'intensité à aller chercher. Parce que c'est pas une tradition qui est la mienne, j'ai encore une position ambivalente face à ça. Oui. J'ai pas trouvé ma position, mais l'espace entre deux me donne une très belle fenêtre à explorer. Fait que pour le moment, je sens qu'il va falloir que je me définisse, puis en même temps, j'ai pas envie. Fait que je sais pas trop comment je me situe par rapport à la tradition, mais ouais, j'aime cet espace-là que ça me donne. De là vient mon ambivalence. Autant ça m'interpelle, puis je sens que ça vient chercher quelque chose de très clair en moi, autant je me sens... Je veux pas m'approprier. Non. Donc, mais je pense que c'est un langage qui donne beaucoup de flexibilité, justement avec la composition plus contemporaine. Comme c'est... Le rythme permet d'aller chercher plein de jeux, justement, avec la robotique. Donc, aussi le fait que dans le flamenco, ça répond à la musique, ça me donne beaucoup de potentiel de jeu dans ce dialogue-là, sans que ça soit nécessairement de la musique flamenco, parce qu'à la base, la danse flamenco est très liée au chant, à la guitare, puis c'est pas présent dans mon projet. Mais j'aime garder cette dynamique-là, ce dialogue-là, mais avec une autre forme musicale. Mais la chose qui me fascine, c'est la fascination elle-même des danseurs par rapport au chant, mais tout à la fois étant un instrument rythmique. Pour moi, comme musicien, c'est presque impossible à déchiffrer ce mystère-là. Tous les danseurs, danseuses que j'ai rencontrés, peu sont-ils, j'ai découvert en eux une fascination pour le chant, mais toujours appliquée dans une percussion, dans une rythmique. Puis moi, je suis loin de la rythmique. Alors, travailler avec des corpus rythmiques, moi, j'aime beaucoup travailler la synthèse, ça vient justement comme pousser peut-être, ou certainement, mon travail vers une sensibilité autre que la mienne. Alors, si le flamenco m'apporte ça, s'il y a une culture, pour moi, toute culture est ancestrale de toute façon, ça vient tout comment je pourrais dire, d'une relation impressionnante d'une matière. Et si une chose que le flamenco, moi, je comprends, c'est que ça vient c'est très près d'une matière. C'est très près d'une terre, d'un rocher. Alors, la percussion, pour moi, c'est un peu ça aussi, c'est cette activité dans la gravité des choses. Et puis, je pense que c'est un aspect qui est très présent dans la pièce, dans nos intérêts personnels respectifs aussi. Puis l'installation, pour moi, est quelque chose de très matériel, justement, du son. La matérialité du son, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis l'installation nous permet d'aller chercher ça, mais aussi la musique, la composition de Jonathan. Je pense que c'est vraiment il y a quelque chose de très physique qu'on avait envie d'aller chercher, même si c'est presque éthéré à certains moments, mais on avait envie d'une résonance physique. Et il y a tout ça. Pour moi, c'est une méditation aussi, cette pièce-là. Puis tout le processus de la pièce a été... il y avait une image qui était très présente au début du processus, puis qui est pas restée à la fin, mais qui est encore là. Pour moi, il y avait l'image d'un mobile, d'une structure qui est soutenue en un seul point, puis que tout s'articule autour de ça. Et ce point-là est essentiel pour que tout s'articule. Et pour moi, il y a quelque chose de la méditation dans cet ancrage-là qui permet que tout soit en mouvement autour. Puis c'est important.